Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Amina a grandi dans le petit village de Dumazi, niché au cœur du Ghana. Son univers était fait de routes en terre battue, du bourdonnement rythmé des tambours le soir et d'une communauté où chacun connaissait l'histoire de chacun. Cadette d'une famille de 5 filles, elle était une figure emblématique de sa famille, connue pour son esprit vif et sa détermination farouche. Tandis que ses sœurs acceptaient pleinement leur rôle d'épouse et de mère, Amina rêvait d'un avenir différent. Elle croyait que l'éducation était la clé de sa liberté. Son père, un agriculteur respecté, soutenait ses ambitions malgré les murmures de sa famille qui la voyaient perdre son temps. Pourquoi donner à une fille une éducation supérieure à ce dont elle a besoin pour trouver un bon mari, murmurait-il. Mais son père les fit taire d'une simple phrase, elle est destinée à la grandeur. Amina excellait à l'école, obtenant d'excellentes notes et une bourse pour intégrer l'université d'Accra. C'est là, dans cette ville animée, loin de Dumazi, que son parcours a véritablement commencé. La vie universitaire était à la fois exaltante et intimidante pour Amina. De l'autre côté des rues tentaculaires, on était loin des sentiers tranquilles de Dumazi. Elle passait ses journées plongée dans les livres et les conférences, évitant les distractions de la vie citadine. Puis, un jour, le destin fit entrer Kwame dans sa vie. C'était un étudiant en ingénierie aux ambitions ambitieuses et au sourire contagieux. Ils se sont rencontrés lors d'un débat sur l'énergie durable sur le campus, où Kwame a défendu avec passion la nécessité d'apporter l'électricité aux villages reculés du Ghana. Ces paroles ont touché Amina. Après le débat, elle se présenta, séduite par sa vision. Le charme de Kwame était indéniable, et sa foi en son invention de l'énergie solaire était inébranlable. Au fil des séances d'études nocturnes et des promenades sous les immenses baobabs de l'université, ils se rapprochèrent. Pour la première fois, Amina avait l'impression de rencontrer quelqu'un qui comprenait sa soif d'en savoir plus. Kwame, lui aussi, trouvait du réconfort dans sa force tranquille, et bientôt, leurs vies se mêlèrent d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le rêve de Kwame de créer un générateur solaire le consumait. Il en parlait à chaque occasion, dessinant des schémas sur des serviettes et écrivant des notes dans les marges de ses manuels. Pour Kwame, ce projet n'était pas seulement une question d'innovation, c'était une affaire personnelle. Son village d'enfance était plongé dans l'obscurité, les enfants peinant à étudier sous la lueur des lampes à pétrole. Il voulait changer cela. Amina était captivée par sa passion, et bientôt, son rêve de devenir enseignante commença à se confondre avec sa vision. Elle s'imaginait à ses côtés, l'aidant à apporter la lumière à des villages oubliés comme Dumazi. Ses amis la taquinaient en disant « Tu craques pour un rêveur ». Mais Amina s'en fichait. Elle admirait sa ténacité, même lorsque son premier prototype échoua lors d'une démonstration sur le campus. « On va réessayer », lui dit-elle d'une voix ferme et convaincue. Une fois diplômée, Kwame fut confronté à la dure réalité de la recherche d'investisseurs pour son projet. Ses rencontres avec des chefs d'entreprise se soldèrent par des refus, et les sponsors potentiels le qualifièrent d'idéaliste dénué de sens des affaires. Amina, encore en dernière année d'université, le soutenait du mieux qu'elle pouvait. Elle commença à donner des cours particuliers à des enfants de quartiers aisés pour arrondir ses fins de mois, envoyant la majeure partie de son argent à Kwame pour qu'il puisse poursuivre son rêve. Sa famille, en revanche, lui apportait moins de soutien. Lors d'une visite à la maison, Fatou, sa sœur aînée, l'a interpellée. « Amina, tu gâches ta vie. Cet homme n'a que des promesses en l'air, lui a-t-elle dit. » Leur mère, imprégnée de tradition, acquiesça d'un hochement de tête. Mais Amina défendit Kwame avec acharnement. « Il a une vision, Fatou. Il voit ce que les autres ne voient pas. »« Je crois en lui, » répondit-elle. Fatou secoua la tête. « La foi ne te nourrira pas, petite sœur. » Amina a obtenu son diplôme avec mention, mais sa joie a été éclipsée par les difficultés de Kwame. Son dernier prototype avait été rejeté par un autre investisseur. Ses frustrations ont commencé à se répercuter sur leur relation. Il passait de longues nuits dans son petit atelier loué, à bricoler des fils et des circuits, tandis qu'Amina attendait à la maison, mangeant souvent seule. Un soir, elle l'a confronté. « Kwame, il faut qu'on parle. Tu me laisses de côté. » Il soupira, l'épuisement se lisant sur son visage. « Je fais ça pour nous, Amina. Pour l'avenir dont nous avons toujours parlé. »
mais ses paroles sonnaient creux. Elle sentait peser sur ses épaules le poids de ses sacrifices, de son héritage, de ses rêves d'enseignement et de la vie qu'elle avait imaginée. La fortune de Kwame prit un tournant inattendu lorsqu'il obtint un rendez-vous avec Kofi Adjei, un riche entrepreneur connu pour son financement de projets innovants. La rencontre fut un succès, et Kofi exprima son intérêt pour le générateur solaire de Kwame. « Tu as quelque chose de spécial ici », dit Kofi en serrant la main de Kwame. « Mais pour réussir, tu devras te concentrer sur l'aspect commercial. Confie le travail technique à une équipe. » Quand Kwame a annoncé la nouvelle à Amina, elle était folle de joie. « Ça y est, Kwame. Tout ce pour quoi nous avons travaillé », s'est-elle exclamée en le serrant fort dans ses bras. Mais à mesure que la situation de Kofi évoluait, Amina commençait à se sentir mise à l'écart. Kwame passait davantage de temps en réunions et en événements de réseautage, souvent accompagnée de l'assistante de Kofi, une femme posée et ambitieuse nommée Efua. Le malaise d'Amina grandissait à mesure que l'attention de Kwame se détournait. Il rentrait souvent tard, et lorsqu'il le faisait, il était distant, l'esprit préoccupé par les nouveaux investisseurs et les partenariats. Un soir, Amina est tombée sur une photo de Kwame et Efua à un gala sur les réseaux sociaux. Bien qu'il lui ait dit venir pour affaires, l'intimité de la photo a suscité jalousie et doute. Lorsqu'elle l'a confronté, Kwame a balayé ses inquiétudes. « Amina, tu sais comment ça se passe. Efua n'est que ma collègue, a-t-il dit d'un ton impatient. Mais Amina ne parvenait pas à se défaire du sentiment de le perdre. Ses sacrifices ne ressemblaient plus à un fardeau partagé, mais à un échange à sens unique. Alors que l'étoile de Kwame commençait à monter, Amina se sentait disparaître. Alors que l'entreprise de Kwame prospérait, les craintes d'Amina s'intensifiaient. Ses générateurs solaires, désormais perfectionnés et prêts à être produits, attiraient l'attention d'investisseurs de tout le pays. Kofi Adjei, devenu à la fois mentor et bienfaiteur, présenta Kwame à des réseaux prestigieux. Et à chaque nouveau contrat, Kwame semblait de plus en plus inaccessible. Amina essayait de s'adapter au changement, assistant aux événements avec Kwame dès qu'elle le pouvait, mais elle se sentait invisible parmi les femmes raffinées et ambitieuses qui l'entouraient. Efua, en particulier, devint un sujet de discorde. « Tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi », l'accusa Amina un soir. Kwame ricana, balayant ses inquiétudes. « Tu es ridicule, Amina. C'est du business. » Mais son ton dédaigneux n'a fait qu'attiser ses soupçons. La tension entre Amina et Kwame a atteint son paroxysme lorsqu'il a oublié leur anniversaire. Amina avait préparé un dîner simple à la maison, l'attendant des heures. Lorsqu'il franchit enfin la porte, la chemise froissée et le visage fatigué, elle s'exclama. « Tu tiens encore à nous ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Kwame ne répondit pas immédiatement, sa frustration étant évidente. « Amina, je fais tout ce que je peux pour construire un avenir pour nous. Pourquoi ne le vois-tu pas ?» dit-il d'une voix plus forte. Mais Amina avait entendu ces mots trop souvent. « Tu construis ton avenir, Kwame » rétorqua-t-elle. La dispute prit fin lorsque Kwame sortit en trombe, laissant Amina seule avec ses pensées et la prise de conscience grandissante que leur amour pourrait ne pas survivre à son ambition. Les soupçons d'Amina sur Efua se confirmèrent lorsqu'elle surprit une conversation entre Kofi et l'un de ses associés. « Le fiancé de Kwame est un atout précieux, » dit l'homme en riant. Kofi le corrigea, non pas son fiancé, mais son assistant. Mais qui sait? Ces mots firent froid dans le dos d'Amina. Lorsqu'elle confronta Kwame, il nia toute relation amoureuse. « Tu laisses ta jalousie obscurcir ton jugement, » dit-il. Mais le mal était fait. Déterminée à protéger ce qui restait de leur relation, Amina décida d'affronter Efua directement. Elle se rendit au bureau de Kwame sans prévenir et trouva Efua assis à son bureau, la main posée sur son épaule tandis qu'ils examinaient les documents. Cette vision embrasa la poitrine d'Amina. « Est-ce que je vous interromps ?» demanda-t-elle d'une voix aigre. Kwame leva les yeux, surpris, mais le sourire posé d'Efua ne fit qu'accroître la colère d'Amina. La réponse de Kwame aux accusations d'Amina a été de changer de discours. « Tu exagères, Amina. Efua n'est que mon collègue. Mais si tu veux une preuve que tu es celle à qui je tiens, marions-nous, » dit-il un soir. La demande en mariage prit Amina au dépourvu, sa colère laissant place momentanément à la confusion. Ce n'était pas le moment romantique qu'elle avait imaginé, cela ressemblait plutôt à une tentative de limiter les dégâts. Malgré ses doutes, Amina accepta. Elle espérait que le mariage raviverait leur lien et conforterait les ambitions grandissantes de Kwame.
Ils avaient prévu une petite cérémonie traditionnelle à Dumazie, mais Quam semblait avoir l'esprit ailleurs, même le jour de leur mariage. Alors qu'elle marchait vers l'autel, vêtue d'un tissu quinte éclatant, Amina ne parvenait pas à se défaire du sentiment tenace de s'accrocher à un homme qui s'éloignait déjà. La vie conjugale n'arrangeait guère les choses. Le travail de Quam le consumait plus que jamais, laissant Amina seule dans leur nouvelle vie. La luxueuse maison qu'il avait achetée en ville était froide et impersonnelle, bien loin de la chaleur de Dumazie. Elle passait ses journées à gérer la maison, ses rêves d'enseignante étant désormais un lointain souvenir. Quam, quant à lui, savourait sa réussite. Ses générateurs solaires avaient été distribués dans des villages à travers le pays, ce qui lui avait valu des éloges et des invitations à des conférences internationales. Lors d'un de ces événements, Amina s'est retrouvée assise à une table, entourée d'inconnus, à regarder Quam prononcer un discours sur son parcours. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien de mon équipe, a-t-il déclaré, le regard tourné vers Effuin et la foule. Le cœur d'Amina se serra, réalisant qu'elle ne faisait plus partie de son histoire. Sa frustration déborda un soir, lorsque Quam rentra d'un énième voyage à l'étranger. Elle l'avait attendu, espérant discuter de leur distance grandissante, mais dès son arrivée, il s'effondra sur le canapé, feuilletant les pages de son téléphone. « Tu ne me vois même plus, Quam, dit-elle d'une voix brisée. J'ai tout abandonné pour toi, et maintenant je ne suis plus qu'une ombre dans ta vie. » Quam soupira, levant à peine les yeux. « Amina, tu savais à quoi tu t'engageais. C'est plus grand que nous. Je construis quelque chose qui va changer des vies. » Mais ses paroles lui semblaient creuses. Amina réalisa que, tandis qu'il construisait son rêve, elle avait perdu le sien. La personne qu'elle avait été, une femme dynamique et ambitieuse, était désormais ensevelie sous des années de sacrifice et de négligence. C'est un mardi matin calme qu'Amina a découvert la vérité. Elle rangeait le bureau de Quam chez lui lorsque sa main a effleuré une enveloppe posée sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des photos d'un récent gala. Sur chaque photo, Quam et Efua se tenaient proches l'un de l'autre, leur langage corporel intime laissant peu de place au doute. Une image en particulier montrait Quam, la main posée sur la taille d'Efua, un sourire chaleureux et spontané. À son retour ce soir-là, Amina le confronta. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-elle, tenant les photos dans ses mains tremblantes. Le visage de Quam s'assombrit. « Tu as fouillé dans mes affaires » demanda-t-il, éludant la question. Son déni ne fit qu'attiser sa colère. « Tu m'as trahi, Kwame. Après tout ce que j'ai abandonné pour toi, ma famille, mes rêves, tu fais ça ?» Pour la première fois, Amina vit une lueur dorée sur son visage, mais son silence était plus éloquent que tous les mots. Les jours se transformèrent en semaines, et la tension entre Amina et Quam devint insupportable. Ils se parlaient à peine, leur maison autrefois chaleureuse était désormais froide et inhospitalière. Fatou leur rendit visite un après-midi et trouva Amina assise dans le salon plongée dans la pénombre, les yeux gonflés par les larmes. « Laisse-le, » dit Fatou fermement en posant une main sur l'épaule de sa sœur. « Ce n'est pas la vie que tu mérites. » Au début, Amina résista. Malgré tout, une part d'elle s'accrochait encore à l'espoir que Quam changerait, qu'il se souviendrait des sacrifices qu'elle avait consentis pour lui. Mais lorsque Quam annonça qu'il déménageait pour se concentrer sur ses priorités professionnelles, sa détermination s'effondra. Amina demanda le divorce, une procédure rapide et difficile. Les derniers papiers arrivèrent un matin pluvieux, marquant la fin de leur mariage et la destruction des rêves d'Amina. Les semaines qui suivirent le divorce furent un tourbillon de douleur et d'amertume. Amina retourna à Dumazie, cherchant réconfort dans le confort familier de la maison de son enfance. Mais même là, elle ne trouvait pas la paix. Les villageois murmuraient derrière son dos, leur regard compatissant plus perçant que n'importe quelle parole. Elle a donné sa vie à cet homme, disait-il. Et qu'en a-t-elle à montrer? Amina passait ses journées à revivre chaque instant de leur relation, cherchant où tout avait mal tourné. La colère couvait sous son chagrin, grandissant de jour en jour. Elle commença à concentrer son énergie sur une seule pensée, Quam devait payer pour ce qu'il avait fait. Son chagrin se transforma en une détermination farouche à lui faire ressentir la même douleur qu'il lui avait infligée. La colère d'Amina alimenta ses actions. Elle retourna en ville, utilisant sa connaissance des affaires de Quam pour recueillir des informations. Elle a découvert que si son projet d'énergie solaire lui avait apporté le succès, il comportait également de nombreux risques financiers.
Amina a commencé à divulguer des informations sensibles à ses concurrents, dissimulant soigneusement son implication. Son plan a commencé à fonctionner. Les investisseurs de Quam commencèrent à se retirer des projets, invoquant des inquiétudes quant à la stabilité de son entreprise. Des rumeurs de mauvaise gestion se répandirent, ternissant sa réputation autrefois irréprochable. Mais tandis qu'Amina voyait son empire s'effondrer, elle ne ressentait aucune satisfaction, seulement un vide. Ses actions reflétaient sa douleur, mais elles ne contribuèrent guère à panser les blessures laissées. L'entreprise autrefois florissante de Quam commença à vaciller sous le poids des rumeurs et des retraits soudains des investisseurs. Les réunions se transformèrent en appels désespérés, et les partenaires qui avaient autrefois célébré son succès évitèrent désormais ses appels. Il essaya de sauver ce qu'il pouvait, mais les dégâts étaient énormes. Un soir, assis dans son bureau vide, il contemplait les contrats éparpillés sur son bureau. Les lumières autrefois vives de la ville lui rappelaient cruellement ce qu'il était en train de perdre. À son insu, Amina était assise dans son appartement de location, regardant les reportages sur le déclin de son entreprise. Elle pensait se sentir triomphante, mais au lieu de cela, une profonde tristesse persistait. Quam lui avait tant pris, et pourtant, le détruire ne lui avait apporté aucune paix. Alors que l'empire de Quam continuait de s'effondrer, Amina commença à remettre en question ses actes. La vengeance la rongeait depuis des mois, mais maintenant, dans le silence de son appartement, elle sentait son poids peser sur elle. Elle regarda son reflet dans le miroir et se reconnut à peine. La femme dynamique et pleine d'espoir qu'elle était autrefois avait été remplacée par quelqu'un qu'elle ne voulait pas être. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les rues animées d'Accra, elle passa devant une petite école où les enfants récitaient leurs leçons à l'unisson. Ce spectacle la figea net, réveillant quelque chose au plus profond d'elle-même. Elle se souvint de ses propres rêves d'enseigner, d'améliorer la vie des autres. Pour la première fois depuis des mois, Amina sentit une lueur d'espoir. Peut-être sa vie n'était-elle pas terminée. Amina a décidé de revenir à ses racines. Elle a postulé pour un poste d'enseignante à Dumazie et, à sa grande surprise, l'école du village l'a accueillie à bras ouverts. Les enfants étaient avides d'apprendre et leurs rires ont commencé à combler le vide qu'elle ressentait. Peu à peu, Amina retrouva un but dans sa vie, canalisant son énergie vers l'éducation des jeunes. Son retour à Dumazie ne se fit pas sans difficulté. Certains villageois murmuraient encore à propos de son mariage raté, mais Amina s'en fichait. Elle avait appris à puiser sa force en elle-même, refusant de se laisser influencer par l'opinion des autres. L'enseignement lui procurait un sentiment d'épanouissement qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, elle commença à guérir. La chute de Kwame fut rapide et publique. Les journalistes se sont emparés de l'histoire de son entreprise en faillite, et son nom est devenu synonyme de promesses non tenues. Son allié de confiance, Efua, s'était discrètement éloigné, le laissant seul face aux conséquences. Même Kofi Adjei, son mentor le plus fidèle, a cessé de le rappeler. Dans ces moments les plus sombres, Kwame se surprit à penser à Amina. Il se souvenait des sacrifices qu'elle avait consentis, du soutien indéfectible qu'elle lui avait apporté dès les premiers jours. Le regret commença à le ronger, et il réalisa combien il lui avait fait du tort. Déterminé à se racheter, il décida de lui rendre visite à Dumazie, espérant obtenir son pardon. L'arrivée de Kwame à Dumazie suscita des réactions mitigées. Les villageois, qui l'avaient autrefois admiré, le considéraient désormais avec suspicion. Lorsqu'il retrouva Amina à l'école, il la reconnut à peine. Elle était radieuse, entourée d'enfants qui l'écoutaient avec attention. Un instant, il hésita, se demandant s'il avait le droit de perturber à nouveau sa vie. Quand Amina le vit, son expression était indéchiffrable. « Que fais-tu ici, Kwame ?» demanda-t-elle d'un ton froid. Kwame peinait à trouver ses mots. « Je suis venu t'excuser, Amina. Pour tout. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'avais besoin de te le dire. » Amina écoutait en silence, le cœur serré. Elle avait attendu si longtemps ces mots, mais maintenant qu'ils étaient arrivés, elle n'était plus sûre qu'ils avaient encore de l'importance. Amina écouta les excuses de Kwame, le visage impassible. Pendant des années, elle avait rêvé de ce moment, imaginant ce qu'elle dirait. Mais maintenant, devant lui, elle réalisait qu'elle n'avait pas besoin de ses remords pour guérir. « Kwame, commença-t-elle d'une voix ferme, tu ne m'as pas seulement trahi. Tu t'es trahi. J'aimais l'homme que tu étais, mais cet homme n'existe plus. » Les épaules de Kwame s'affaissèrent sous le poids de ses paroles.
Amina, je veux arranger les choses, dit-il d'un ton désespéré. Mais Amina secoua la tête. On ne peut pas défaire ce qui a été fait. J'ai trouvé la paix ici, Kwame. J'ai construit une vie qui ne tourne pas autour de toi ni de tes rêves. Si tu veux vraiment te racheter, laisse-moi partir. Elle se retourna et s'éloigna, laissant Kwame seul dans la cour poussiéreuse de l'école. Kwame retourna en ville, les paroles d'Amina résonnant dans son esprit. Pour la première fois, il fut contraint d'affronter les conséquences de son ambition et de son égoïsme. Son entreprise était en ruine, sa réputation détruite, et la femme qui l'avait soutenu tout au long de cette épreuve avait disparu. Il tenta de reconstruire, mais ses erreurs passées le poursuivaient comme une ombre, et les portes qui s'ouvraient autrefois facilement se fermèrent désormais fermement. Un soir, alors qu'il était assis dans son appartement vide, Kwame reçut une lettre de Dumazy. C'était un jeune homme qui avait bénéficié de l'installation d'un générateur solaire par son entreprise. « Votre invention a changé ma vie », disait la lettre. « J'espère que vous ne cesserez jamais de rêver. » Ce mot résonna chez Kwame, lui rappelant la raison d'être qui l'avait autrefois animé. Peu à peu, il commença à se reconstruire, déterminé à reconstruire, non pas pour la gloire, mais pour les vies qu'il avait autrefois voulu aider. À Dumazy, la vie d'Amina s'épanouit. L'école s'est développée sous sa direction et elle a lancé un programme de mentorat pour les jeunes filles, les encourageant à poursuivre leurs rêves. Son travail lui a valu le respect de la communauté, et même ceux qui autrefois chuchotaient ses malheurs louaient désormais sa résilience. Un jour, alors qu'elle préparait les cours pour ses élèves, elle reçut la visite de Kofi Ege. Surprise, elle l'invita à s'asseoir. « Je suis venu voir la femme qui a contribué à faire de Kwame l'homme qu'il est aujourd'hui, » dit Kofi. « Il essaie de se reconstruire, vous savez. Il commence petit cette fois, et je pense qu'il a enfin compris ce qui compte. » Amina hocha la tête, mais ne dit rien. Elle n'avait aucune intention de retourner dans le monde de Kwame, mais elle était contente d'apprendre qu'il changeait. Kofi a fait une offre à Amina. « J'ai vu l'impact que vous avez ici et je suis convaincu que vous pouvez faire plus. Je souhaite financer votre programme de mentorat et vous aider à l'étendre à d'autres villages. » Amina était décontenancée. Pendant des années, elle avait travaillé discrètement, se contentant de ses petites victoires. Mais maintenant, l'idée de toucher davantage de filles, d'avoir un impact plus large, éveillait en elle une flamme. Après mûre réflexion, elle a accepté l'offre. Avec le soutien de Kofi, Amina a voyagé dans d'autres communautés rurales, partageant son histoire et inspirant les jeunes femmes à croire en elle. Son programme est devenu une lueur d'espoir et, pour la première fois depuis longtemps, Amina s'est sentie pleinement épanouie. Kwame, quant à lui, s'était retiré des projecteurs. Il commença à travailler avec de petites communautés, proposant des solutions énergétiques abordables sans les ambitions grandioses qu'il avait autrefois obsédées. Ses efforts lui valurent un respect discret, et même si son nom ne faisait plus la une des journaux, il trouvait satisfaction dans les vies qu'il améliorait. Un jour, alors qu'il visitait un village isolé, Kwame aperçut une affiche annonçant le programme de mentorat d'Amina. Cette vision lui fit naître un sourire doux amer. Elle avait trouvé sa vocation, tout comme il redécouvrait la sienne. Bien que leurs chemins ne se soient plus croisés, il éprouvait une profonde gratitude pour les leçons que son amour et son sacrifice lui avaient enseignées. Le programme de mentorat d'Amina a prospéré, touchant des centaines de jeunes filles dans toute la région. Son histoire de résilience et de triomphe face à la trahison a inspiré des femmes à reprendre le contrôle de leur vie et à rêver au-delà de leurs conditions. Son travail lui a valu une invitation à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur l'autonomisation des femmes à Accra. Debout sur scène dans un auditorium bondé, Amina a partagé son parcours fait de sacrifices, de pertes, finalement, de redécouvertes. Son discours a eu un profond écho et lui a valu une ovation debout. Parmi la foule se trouvait Kofi Ege, qui s'est approché d'elle après la cérémonie. « Tu as fait quelque chose de remarquable, Amina. » lui a-t-il dit en lui tendant une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre annonçant une subvention gouvernementale pour étendre son programme à l'échelle nationale. Pour la première fois depuis des années, Amina s'autorisa à ressentir de la fierté, non pas comme l'ombre de Kwame, mais comme une femme ayant tracé sa propre voie. Kwame entendit le discours d'Amina par un ancien collègue. Bien qu'il n'ait pas été présent pour le voir, la pensée de sa réussite l'emplit d'un mélange de regret et d'admiration. Il avait passé tant d'années à courir après la reconnaissance, et pourtant c'est Amina, autrefois considérée comme une complice de ses rêves,
qui avait trouvé le véritable accomplissement. Un soir, alors qu'il visitait une école dans un village reculé, il rencontra une jeune fille dont la vie avait été transformée par le programme d'Amina. « Elle m'a dit que ma voix compte », dit-elle fièrement, en brandissant un cahier rempli de dissertations. Kwame sourit, le cœur lourd d'une émotion douce amère. L'influence d'Amina avait atteint des sommets dont il ne pouvait que rêver. Elle était devenue tout ce qu'elle était censée être, et il comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Les années ont passé, et Amina a continué à accroître son impact, son nom devenant synonyme d'autonomisation et de changement. Elle a fini par fonder une fondation dédiée à la promotion de l'éducation et de l'égalité dans les communautés rurales, consolidant ainsi son héritage de leader et de visionnaire. Dumazy, autrefois lieu de son chagrin, est devenu un modèle de progrès, son œuvre inspirant les générations futures. Kwame, quant à lui, a trouvé la paix et une vie meilleure. Il est resté engagé dans ses initiatives locales en matière d'énergie, ne cherchant plus la reconnaissance du monde. Bien que leur vie ne se croise plus, il s'est accroché aux leçons que leur parcours lui avait enseignées. Amina avait été son plus grand professeur, lui montrant le prix de l'ambition sans humilité ni amour. Finalement, l'histoire d'Amina et de Kwame n'était pas celle d'une réconciliation, mais d'une évolution. Chacun a trouvé sa propre voie, prouvant que même les trahisons les plus profondes peuvent mener à la transformation. Amina, en particulier, est devenue un symbole de résilience, une femme qui a affronté les ombres de la trahison et a émergé vers la lumière. Sa fondation a prospéré au-delà de ses espérances. Dévouée à l'épanouissement des jeunes esprits et à l'autonomisation des femmes, elle a commencé à plaider pour un changement systémique, s'attaquant aux obstacles qui empêchaient de nombreuses jeunes filles d'accéder à l'éducation. Son programme, initialement une initiative locale, est devenu un mouvement national, bénéficiant du soutien du gouvernement et d'autres acteurs clés. Malgré son influence grandissante, Amina est restée humble, n'oubliant jamais ses racines. Elle retournait souvent à Dumazy, dans la petite école où tout a commencé, se rappelant le chemin parcouru. Là, elle s'est assise avec ses élèves, écoutant leurs rêves, partageant sa propre histoire et renforçant leur conviction que, quelle que soit leur origine, ils pouvaient s'élever au-dessus de leurs difficultés. Kwame, menant désormais une vie plus tranquille dans la banlieue d'Accra, s'est souvenu des choix qu'il avait menés jusqu'ici. Il avait fait la paix avec son passé et ne recherchait plus l'approbation des autres. Son entreprise énergétique, bien que modeste, prospérait à plus petite échelle, se concentrant sur des solutions durables pour les zones rurales. Il savait qu'il ne réparait jamais le tort qu'il avait causé à Amina, mais il avait trouvé le moyen de laisser sa propre empreinte, aussi modeste fût-elle. Malgré leurs chemins divergents, Kwame suivait de temps en temps les progrès d'Amina, éprouvant un profond respect pour la femme qu'elle était devenue. Il lisait souvent des articles sur son travail, sur les filles dont elle avait changé la vie, sur les communautés qu'elle avait bâties. Il était difficile de ne pas ressentir un pincement au cœur pour ce qu'ils avaient vécu autrefois, mais il comprenait maintenant que leur temps passé ensemble les avait façonnés tous les deux d'une manière qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Un jour, Amina reçut une lettre de Kwame. C'était court, mais touchant. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais j'espère que tu sais que j'ai beaucoup appris de toi. Je suis fier de la femme que tu es devenue. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Ces mots ont éveillé en Amina une palette d'émotions complexes. Une part d'elle-même voulait la rejoindre et renouer avec elle, mais une autre part savait que ce qui s'était passé était terminé. Au lieu de cela, elle plia la lettre et la rangea dans son tiroir, où elle conservait des souvenirs de son voyage. La colère qui caractérisait autrefois sa relation avec Kwame s'était dissipée depuis longtemps, remplacée par une compréhension sereine. Elle n'avait pas besoin de ses excuses pour passer à autre chose. Elle lui avait déjà pardonné dans son cœur. Kwame avait trouvé sa rédemption à sa manière, et Amina avait compris que pardonner ne consistait pas à réconforter l'autre, mais à se libérer du poids du ressentiment. Des années plus tard, Amina fut invitée à prononcer un discours lors d'une grande conférence internationale sur l'éducation et l'autonomisation à Genève. Devant un public venu des quatre coins du monde, elle a repensé au long chemin parcouru. Elle a repensé à ses premières difficultés, à la douleur de la trahison et à la force qu'il lui a fallu pour reconstruire sa vie. Si cette conférence a marqué l'apogée de sa réussite professionnelle, Amina savait que c'était son parcours personnel, celui de la redécouverte, de la guérison et de l'émancipation, qui comptait vraiment.
Elle a regardé la foule et a vu les visages des jeunes filles dans l'assistance, avides d'apprendre, désireuses d'avoir un impact positif sur leur propre monde. La mission d'Amina avait toujours été de planter des graines, et maintenant ces graines s'épanouissaient en quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle a terminé son discours par une citation de Maya Angelou qui était devenue son principe directeur. Nous pouvons connaître de nombreuses défaites, mais nous ne devons pas nous laisser vaincre. La salle a éclaté en applaudissements, mais Amina savait que la véritable récompense résidait dans le cœur des filles qui porteraient son message. À Dumazy, une nouvelle génération de filles, portée par l'héritage d'Amina, poursuivait ses rêves. Certaines aspiraient à devenir enseignantes, d'autres médecins, ingénieurs ou leaders communautaires. Amina visitait régulièrement l'école, observant ses membres prospérer et les encourageant à persévérer. Nana, l'une de ses élèves, qui avait autrefois douté d'elle-même, s'apprêtait à quitter Dumazy pour l'université d'Accra. « Amina, dit Nana un après-midi, j'ai toujours voulu faire la différence, tout comme toi. Tu m'as montré ce qui était possible. » Amina sourit chaleureusement, le cœur rempli. « Tu n'as pas besoin d'être comme moi. Soyez simplement la meilleure version de vous-même. C'est suffisant. » Kwame, loin de chez lui mais toujours engagé dans ses projets énergétiques, a entendu parler du succès de Nana grâce à un contact mutuel. Il était profondément touché par l'impact qu'Amina avait eu, et même s'il ne lui adresserait plus jamais la parole, il savait qu'elle avait transformé non seulement sa propre vie, mais celle de tant d'autres. Finalement, Amina et Kwame avaient tous deux construit leur vie à leur façon, façonnée par l'amour, la perte et le courage d'aller de l'avant. Amina avait trouvé sa raison d'être et aidé d'innombrables autres à faire de même, tandis que Kwame avait redécouvert sa passion pour faire une réelle différence, non plus pour la gloire ou la fortune, mais pour la simple joie d'aider les autres. Bien que leur chemin ait divergé, chacun a trouvé la rédemption à sa manière, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, reconstruire et trouver la paix. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Déposez également un commentaire et activez la notification de publication.